Bonjour et bienvenue. À préparer un concours, une certification ou un examen en parallèle d'un job à temps plein, c'est un peu le parcours du combattant, pas vrai? On a tous en tête cette montagne à gravir. Mais c'est exactement pour ça que l'entreprise Ma Réussite Professionnelle a été créée, pour servir de guide face à ce défi de taille. L'idée aujourd'hui, c'est de décortiquer ensemble la méthode complète pour tout exploser à l'examen sans y laisser sa santé ou sa carrière. La mission de base de Ma Réussite Professionnelle, c'est vraiment d'épauler les professionnels en pleine évolution. Qu'il s'agisse de passer un concours, d'aller chercher une certification qualifiante ou carrément de se lancer dans une reconversion totale, ça ne s'improvise pas. Il faut une vraie stratégie. En gros, il s'agit de prendre cette belle ambition et de la transformer en quelque chose de super concret et réalisable. Alors, au menu d'aujourd'hui, on va y aller en 5 étapes. D'abord, on regardera en face le défi du double parcours. Ensuite, on parlera planification avec les fameux objectifs SMART. Après ça, on verra les techniques d'apprentissage qui marchent vraiment, puis la gestion du stress, et on finira par l'importance de se faire accompagner. Allez, on attaque direct avec notre première étape, le défi du double parcours. Franchement, le chaos non planifié, c'est une vraie catastrophe. Essayer de jongler entre les urgences du boulot et des révisions sur le coin d'une table tard le soir, ça génère une charge mentale énorme. Il faut bien l'avouer, notre cerveau n'est pas du tout conçu pour ce genre de multitâche extrême. À l'inverse, quand on met en place une approche vraiment structurée, le travail et les études peuvent cohabiter de façon équilibrée. La frontière entre l'épuisement total et la réussite se joue littéralement sur cette organisation. Ce qui nous amène très logiquement à notre deuxième point, la planification et les objectifs SMART. Là, c'est de la gestion du temps au millimètre. On oublie les plannings idéalisés et on prend son vrai emploi du temps avec les heures de boulot réelles et les obligations perso. L'astuce, c'est de bloquer des créneaux dans l'agenda qui sont dédiés 100% aux révisions, des créneaux intouchables. C'est un peu comme prendre un rendez-vous hyper important avec son propre avenir. Et pour que ça marche sur la durée, il faut les bons objectifs. Et c'est là qu'on sort la méthode SMART. Se dire juste « bon, je dois réviser », c'est le meilleur moyen de procrastiner. Un objectif, ça doit être spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporel. Par exemple, au lieu de vagues révisions de maths, on se dit « ok, chaque semaine, le mardi et le jeudi soir, je revois 3 chapitres et je fais 2 tests pratiques ». Bam, c'est clair, c'est net, et surtout cocher ces petites cases toutes les semaines, ça booste la motivation d'une force incroyable. Passons aux choses sérieuses avec la troisième étape, les techniques d'apprentissage efficaces. Et là, merci la science. Relire le même paragraphe en boucle quand on a déjà les yeux qui piquent après une grosse journée, ça ne sert pas à grand-chose, c'est la fameuse courbe de l'oubli d'Ebbinghaus. Ce qui fonctionne à merveille, c'est la répétition espacée. Le concept est génial, on revoit l'information juste avant de l'oublier, en allongeant de plus en plus le temps entre chaque session. C'est redoutable pour ancrer les connaissances sur le long terme sans épuiser son énergie. Pour mettre ça en pratique, on a quelques outils magiques. Déjà, les fiches de révision, c'est la base absolue pour synthétiser un cours et le relire vite fait. Ensuite, c'est super stratégique d'utiliser des cours en ligne flexibles qui s'adaptent à un emploi du temps de salarié. Et enfin, il ne faut surtout pas sous-estimer la puissance des groupes d'études. Rejoindre d'autres personnes dans la même galère, ça permet d'échanger, de s'entraider et surtout de briser cet isolement qu'on ressent souvent face à la charge de travail. Quatrième point, et c'est celui qu'on a tendance à sacrifier en premier, la gestion du stress et l'équilibre de vie. Eh oui, on n'est pas des machines. La santé n'est pas un bonus, c'est littéralement le moteur. Pour tenir un rythme aussi fou, il y a des règles d'or. Prendre 5 petites minutes par jour pour faire de la respiration ou un peu de méditation, ça fait chuter en flèche le niveau de cortisol, la fameuse hormone du stress. Il faut s'imposer de vraies pauses, bouger son corps et faire attention à ce qu'on met dans son assiette. Un corps en pleine forme et un esprit détendu, c'est le prérequis absolu pour tout déchirer le jour de l'examen. On arrive enfin à notre 5e et dernière étape, l'accompagnement vers la réussite. C'est là que tout prend son sens. Comme on le voit souvent, tout seul on va plus vite, mais accompagné on va bien plus loin. L'expertise de Ma Réussite Professionnelle, c'est justement de guider les adultes en activité vers ces formidables opportunités. Se préparer tout en travaillant, c'est un projet énorme, c'est sûr. Mais avec une méthode millimétrée, une organisation en béton et des experts pour soutenir la démarche, l'objectif devient tout à fait atteignable. D'ailleurs, pour aller plus loin et se mettre dans les meilleures conditions possibles, on a plein de super ressources sur notre site mareussiteprofessionnelle.com. Il y a notamment nos 2 e-books intitulés Réussir son examen ou son concours quand on travaille, dont les liens sont directement dans la bio. N'hésitez pas non plus à aller lire les articles du blog sur le site, c'est parfait pour compléter ses connaissances et avoir une vraie longueur d'avance.
Alors, est-on prêt à adopter une méthode de choc pour transformer cette ambition en une immense réussite? Si cette vidéo a apporté de la valeur, merci de la liker et de s'abonner à la chaîne pour ne rien rater de nos futurs contenus sur l'évolution de carrière. Il est grand temps de planifier le succès. Bonne révision à toutes et à tous et à très bientôt!